Nous sommes vendredi 4 septembre, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. Dans le cadre de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain, la commission électorale indépendante a remis au Conseil constitutionnel les déclarations de candidature à l'élection du président de la République de 44 personnalités. Des personnalités qui disposent désormais d'un délai de 72 heures pour présenter leurs réclamations ou observations. Dans ce 13 h, nous évoquerons également le lancement du projet de valorisation des matières premières telles que le café et le cacao à travers l'art et la culture. Une initiative appréciée par de nombreuses personnalités. Une cérémonie meublée d'échanges, de partage culturel et de dégustation à suivre dans une quinzaine de minutes. En Guinée, le président sortant, Alpha Condé, a confirmé sa volonté de briguer un autre mandat. Et cela malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils. Première étape de cette décision controversée, le dépôt hier jeudi de son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle. Avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara, qui est en France depuis quelques jours, déjeune aujourd'hui même, ce vendredi donc, depuis 11 h avec le président français Emmanuel Macron. Au centre de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Et ces images nous sont envoyées par nos envoyés spéciaux sur place. Nous y reviendrons plus en détail ce soir dans notre édition de 20 h qui vous sera présentée par Marie-Laure Ngoran. L'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre prochain. Les dossiers de candidature ont été déposés à la commission électorale indépendante jusqu'au lundi dernier, 31 août. Hier jeudi, l'institution a remis au Conseil constitutionnel les déclarations de candidature à l'élection du président de la République de 44 personnalités. Le Conseil informe les candidats et les partis ou groupements politiques les parrainant qu'ils disposent d'un délai de 72 heures pour présenter leurs réclamations ou observations. Le dimanche 6 septembre à 18 h, plus aucune réclamation ou observation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération sur les dossiers enregistrés. Alors, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que c'est exactement? On sait que c'est un collège de 7 membres, dont un président nommé par le président de la République. Les conseillers veillent à la régularité des principales élections et référendums. Mais comment l'institution fait-elle les délibérations? Comment cette juridiction autonome statue-t-elle sur les dossiers? Pour tout vous faire comprendre, Gabriel Zani s'est renseigné pour vous. Assata Konesiliwe, enseignant-chercheur, experte en droit de l'homme. Rosalie Kindokwame-Zalo, magistrat de carrière. Mamadou Samassi, avocat de carrière. Tous ont pris fonction en tant que conseillers constitutionnels le 1er septembre. Ces 3 nouveaux viennent s'ajouter à 3 anciens conseillers qui ont prêté serment le 2 août 2017. Il s'agit de la première femme doyenne de la faculté de droit, Jacqueline Noès Oble, des magistrats hors hiérarchie, Ali Touré et Vincent Kouadei. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Ce collège de 6 éminents juristes et le président du Conseil constitutionnel vont bientôt statuer sur les dossiers de candidature des prétendants au poste de président de la République. Le Conseil constitutionnel siège en formation collégiale des 7 membres qui le composent, à savoir le président et les 6 conseillers. Le Conseil constitutionnel ne peut pas valablement délibérer avec moins de 5 membres présents et siégeants. Quand le quorum de 5 membres est atteint, le Conseil procède à l'examen des dossiers de candidature pièce par pièce dans la salle de délibération. Au bout de cet examen, le Conseil délibère. Après délibération, la décision est prise à la majorité et c'est seulement en cas d'égalité que la voix du président est prépondérante. La décision ainsi prise est celle de tout le Conseil constitutionnel et non celle de tel membre ou de tel autre. Les décisions du Conseil s'imposent à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. Choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur expertise avérée en matière juridique ou administrative,
Les conseillers constitutionnels sont nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. La fonction de conseiller est incompatible avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. En plus du président du Conseil constitutionnel et des 6 conseillers, la haute juridiction se compose aussi des anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part. Merci à vous, Gabriel Zani. Voilà donc pour le Conseil constitutionnel. Vous savez tout désormais sur cette institution. On en vient maintenant à ce séminaire d'information et de sensibilisation du secteur de l'industrie sur les outils d'évaluation environnementale. C'est une rencontre initiée par l'ANDE, l'Agence nationale de l'environnement, dans le but de créer un cadre d'échange entre l'agence et les industriels. On en sait plus avec Grace Kando. Ce séminaire d'information et de sensibilisation du secteur de l'industrie sur les outils d'évaluation environnementale, initié par l'Agence nationale de l'environnement ANDE, vise à créer un cadre d'échange entre les industriels et l'Agence nationale de l'environnement et à accompagner les structures industrielles dans les actions de gestion de l'environnement. L'évaluation environnementale permet de prendre en compte les préoccupations environnementale dans la conception des politiques, plans et programmes, avec comme objectif d'éclairer les gouvernants dans leur prise de décision. Elle permet également, dans le cadre des projets de développement, d'aider les promoteurs à intégrer l'aspect environnemental dans la réalisation de leurs activités. Nous sommes en train de travailler au niveau du ministère en charge de l'industrie à mettre en place un cadre réglementaire adapté aux questions de sécurité industrielle. Et nous travaillons également à faire en sorte que nous puissions déployer un programme de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des entreprises sur ces questions. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite le secteur industriel au respect des normes environnementales. Nous subissons physiquement et moralement un environnement dégradé. Notre développement ne peut qu'en souffrir et nous avec. Voilà pourquoi je vous invite ensemble à préserver et à protéger notre environnement dans chaque acte que nous posons, dans chaque action que nous menons pour nous-mêmes et pour les générations futures. L'ANDE est une structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Elle est le guichet unique qui oriente le secteur de l'industrie dans la gestion et la préservation de l'environnement. L'INADES, c'est l'Institut africain pour le développement économique et social. L'instance a décidé de faire la promotion de la production et la consommation du fonio, du sorgho et du mil pour leurs valeurs nutritives. À Bouaké, dans la région de Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, de nombreuses restauratrices sont formées à l'utilisation de ces céréales. Le reportage de Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Délaissés au profit des cultures de rente, tels que le coton et l'anacade, le fonio, le sorgho et le mil sont des céréales qui ne font plus partie de l'alimentation des Ivoiriens. Depuis 2017, l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, s'investit dans la valorisation des céréales dites vivres de souveraineté pour une alimentation suffisante, saine et durable des populations. Si la production de ces céréales est effective, sa consommation est loin d'être une réalité dans nos ménages. Au niveau des autorités, nous leur demandons d'accorder l'importance à nos cultures qui sont en train de disparaître et de nous aider à faire la promotion pour que chaque Ivoirien, en mangeant, puisse aussi se soigner. Pour la promotion du fonio, du sorgho et du mil, des restauratrices venues des régions de Gbeke, du Poro et du Kyologo sont formées à la confection des mets. Le fonio, le sorgho et le mil sont reconnus pour leurs valeurs nutritives et thérapeutiques. Le mil est conseillé pour les diabétiques, très bon pour la décalcification des os parce que c'est riche en calcium. Le sorgho est conseillé pour les personnes qui souffrent d'anémie sévère, de colite, d'ostéoporose. C'est conseillé pour les personnes qui souffrent de cancer. Le fonio est conseillé pour les personnes qui souffrent de diabète. Donc c'est une alternative alimentaire. Les personnes qui souffrent de colopathie
et les personnes qui souffrent d'obésité. Les participantes disent tirer d'immenses profits de cette formation. À la sortie d'ici, je vais proposer ces mets aux responsables de la cantine pour qu'ensemble, nous puissions soigner les enfants à base de la nourriture. Nous, on fait bouillir et puis préparer seulement. Elle peut faire pizza, elle peut prendre pour faire aussi nem, tout ça là. Avant, moi, je ne savais pas. C'est ici qu'elle a découvert tout ça là. Arrivé à faire que j'ai essayé de mettre ça en pratique. Les clients, ceux qui sont malades, ceux qui sont vieux là, pour les soutenir, pour qu'ils puissent vivre longtemps. La promotion des vivres de souveraineté à travers le développement de l'entrepreneuriat collectif agricole autour des filières fonio, sorgho et mil va aboutir à la mise en place d'une plateforme d'échange. Pendant ce temps, ici à Abidjan, l'on procédait au lancement du projet de valorisation des matières premières telles que le café et le cacao, cela à travers l'art et la culture. C'était en présence de nombreuses personnalités. Vous allez le voir, c'était un moment convivial d'échange, de partage culturel et de dégustation. Notre reporter Patricia Omo nous a confessé qu'elle y a passé un bon moment, suivant son reportage. Échange, partage culturel, art de vivre et tradition. Dans le cadre de ces activités de promotion culturelle de nos matières premières, Sun Art et Com, plateforme de promotion culturelle, a initié un nouveau concept de promotion du café local, notamment celui de la Nawar. L'idée est de valoriser nos matières premières à travers notre culture, occasion pour découvrir le nzantoukou, le koutoukou au gingembre et au café et les tableaux faits avec du chocolat. Le nzantoukou, c'est des liqueurs que j'ai créées, mais à base de koutoukou, mais aromatisées à plusieurs parfums. Donc j'ai à peu près 8 parfums, dont le café et le cacao qui sont à l'honneur aujourd'hui. J'ai payé un chocolat et puis juste à l'arrière, j'avais des rayures comme ça, comme les pois à can, des différents. Donc du coup, je me suis dit, puisque avec la machine, ils ont réussi à faire des rayures comme ça, c'est qu'avec les outils qu'on prend pour sculpter, on peut réaliser un masse. Pour l'initiatrice du projet, la consommation du café en Éthiopie obéit à des rites. Un art de vivre autour de traditions millénaires, c'est cette identité culturelle qu'elle veut apporter à nos matières premières. Sa Majesté Kifizier a adhéré totalement à l'idée de valoriser nos matières premières à travers notre culture. Selon lui, l'Ivoirien doit consommer son propre café. Ce soir, vous allez découvrir des œuvres d'art à base de dérivés justement de ces matières. Vous aurez le temps de voir nos créations. Vous verrez aussi ce que nous avons sculpté dans le chocolat. Le but, c'est de mettre en lumière notre culture. Le café éthiopien est vraiment structuré et géré d'une manière culturelle. J'ai vu que ma nourriture maternelle est présentée comme un mets européen. Je suis à la recherche d'une solution pour que mes frères aussi s'intéressent à ce que nous produisons. Africa Commodities Art, ou art à base de matières premières africaines, fait la promotion des matières premières et de leurs origines à travers l'art et la culture. On en vient maintenant au mal du siècle, le coronavirus, ce tout petit monstre invisible qui continue de malmener le monde. En 9 mois, le virus a touché 26 millions de personnes. Il en a tué 870 000 à travers le monde. Comme partout ailleurs, le virus continue de circuler en Côte d'Ivoire. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Ces dernières 24 heures, par exemple, 2 personnes ont été terrassées par le coronavirus. 47 nouvelles infections ont été enregistrées avec 112 nouvelles guérisons. Heureusement, le pays compte à ce jour 18 208 cas de Covid, dont 119 décès sont à déplorer. Pour faire reculer le virus, il faut simplement continuer de se laver les mains à l'eau et au savon. Il ne faut jamais sortir sans son masque de protection et il faut garder la distance entre vous et les autres. Le 25 août dernier, la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé a été officiellement célébrée, certifiée libre de poliomyélite. Acteur et partenaire privilégié dans la lutte contre la polio, le Rotary marque une halte, salue les efforts consentis depuis plus de 40 ans et se félicite du résultat. Cette conférence a réuni les représentants du ministère de la Santé, de l'OMS, de l'UNICEF et le ministre des Sports, Paulin
Alain Claude Danhaut, ancien membre du club Service. Astou Touré était aussi présente sur place pour RTI1, son reportage dans nos prochains journaux. L'ONG El Kassi, elle, lutte contre la consommation d'alcool. L'organisation a même procédé cette semaine au lancement d'une caravane de lutte contre la consommation de l'alcool chez les mineurs. La cérémonie a eu lieu à Sikensi, dans la région de l'Agnebi-Tiassa, en présence des partenaires techniques et de quelques membres du gouvernement. On retrouve Astou Touré depuis Sikensi. Je suis mineur, je n'ai pas le droit de consommer l'alcool. Pour ma santé, mon éducation et ma sécurité, j'ai dit non à l'alcool. Autant de messages portés par ces adolescents pour marquer leur engagement à lutter contre la consommation de l'alcool. Cette démarche est une initiative de l'ONG El Kassi, une organisation de lutte contre la consommation abusive de l'alcool. Nous avons déjà une loi, la loi 64-293, qui protège les mineurs contre l'alcoolisme. C'est-à-dire cette loi interdit la vente et la consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 50% de jeunes de moins de 18 ans consomment les boissons alcoolisées. Une consommation journalière de l'alcool augmente le taux de morbidité et de mortalité aussi bien chez l'adulte que chez le mineur. La consommation de l'alcool est particulièrement préjudiciable pour les jeunes, étant donné qu'elle influe sur leur croissance, leur statut nutritionnel et le développement de leur personnalité. Il est indéniable que la consommation de boissons alcoolisées augmente la probabilité d'accident lors d'une activité sportive. Pour éviter ces conséquences dramatiques, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire veut se positionner en première ligne de cette lutte. L'essentiel, c'est d'aller à l'école, c'est de se former, c'est de faire en sorte qu'il puisse être cette relève promise. Mais si vous vous accommodez de l'alcool, il n'est pas forcément évident que vous ayez toute la lucidité qui vous permette de regarder, mais avec beaucoup de concentration, votre objectif. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être lucides, d'être concentrés sur les objectifs, parce que chacun, autant que nous sommes, chacun a une ambition. Occasion pour le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant de tirer la sonnette d'alarme en invitant les tenanciers de lieux de vente de boissons alcoolisées à œuvrer pour une éducation saine des enfants. Notre approche avec El Kassi a été de contacter et de prendre comme partenaires les promoteurs de maquis, restaurants, bars qui se sont associés à cette initiative. Mais sur toutes les étapes de la caravane, ces acteurs-là seront avec nous pour eux-mêmes passer le message, parce qu'à leur niveau, la prise de conscience est effective et ces personnes-là sont donc disposées à accompagner le ministère et El Kassi dans la prévention contre l'abus de l'alcool par les mineurs. Message bien perçu par les industriels de boissons alcoolisées. Aux personnes qui s'approvisionnent chez nous, de faire attention aux mineurs qui passent chez eux pour boire. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas droit à consommer l'alcool parce que la loi l'interdit. Donc il faudrait que cela soit vraiment surveillé. L'alcool ne se digère pas. Il migre directement vers le sang et s'attaque aux organes vitaux de l'homme. Source de cancer, il est toxique et crée la dépendance. Autant de raisons qui poussent l'ONG El Kassi à poursuivre cette caravane de sensibilisation dans 15 villes du pays. Le message est donc clair, le coronavirus tue, l'abus de l'alcool tue également. Dans le domaine de l'éducation, un séminaire de renforcement de capacité des parlementaires s'est tenu ici, à Abidjan. Il avait pour objet la vulgarisation d'un document de référence sur l'éducation en Côte d'Ivoire, cela afin d'adresser les problèmes et trouver des solutions pour un système éducatif performant et de qualité. On retrouve Astou Touré. Cette rencontre, qui regroupe membres du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, parlementaires et responsables de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, vise à promouvoir les principes d'Abidjan, un instrument de référence en matière de droit à l'éducation. Cet atelier se situe dans le cadre de la vulgarisation des principes d'Abidjan, qui est un document de référence relatif aux obligations des États en matière de droit à l'éducation. Ce principe a été reconnu par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, par la Commission africaine des droits de l'homme. C'est devenu donc un instrument important, un instrument normatif de référence en matière de droit à l'éducation qui doit s'appliquer dans nos pays.
pour faire avancer l'éducation. Après son adoption à Grand Bassam au mois de février 2019 par plus de 50 experts du droit à l'éducation et sa reconnaissance par diverses institutions, notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il s'agit à présent de promouvoir le contenu des principes d'Abidjan auprès des populations et des décideurs. L'éducation est obligatoire. Les parents qui aiment envoyer les enfants au champ, il faut forcément les sensibiliser. Les décideurs, eux, ils décident. Mais même si vous décidez, il faut appliquer sur le terrain. Pour appliquer, il faut sensibiliser les parents. Ils ont besoin de la sensibilisation, c'est ce qu'il faut. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a été créé en mai 2010. Il regroupe 21 organisations. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront connus les 4, 5 et 6 décembre prochains à Yamoussoukro. Un week-end entier pour un événement d'envergure. Pour prendre part à la compétition, les journalistes, reporters sont invités à déposer leur dossier dans les 3 catégories au genre journalistique en compétition. Ce sont l'enquête, le reportage et l'interview. Ce sera donc du 1er octobre au 5 novembre prochain. Après le sacre de Serge Koléa, journaliste à la rédaction du RTU1 en janvier dernier, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, remet le couvert. L'édition 2020 des Ebonies aura lieu à Yamoussoukro du 4 au 6 décembre prochain. On ne parlera plus de nuit, mais désormais de la semaine des Ebonies. Nos consoeurs et confrères qui ont sorti des livres, des romans, des essais, des nouvelles, tout cela vont pouvoir échanger avec le public. Et sera l'exposition des stands de nos différents partenaires. Le samedi, ce sera vraiment le côté un peu attractif. Les jeux au village Eboni, et un cross à travers la ville de Yamoussoukro, qui va abriter les Ebonies, etc. Dans la soirée, nous aurons la nuit des Ebonies, voilà, comme on était pour récompenser les meilleurs d'entre nous. Et puis le lendemain, on ira au village de Bomizambo, qui est le village des Tisserands. Un programme à plein, mais surtout des innovations. Une première journée pour la réflexion et de nouveaux prix, dont celui consacré au numérique. Par le passé, ils étaient pris en compte dans Eboni presse écrite, mais je pense que les deux supports sont différents, donc il faut créer ce prix-là pour rendre aussi hommage. Mais attention, ne seront pris en compte uniquement que ceux venus des rédactions reconnues par l'autorité nationale de la presse ANP. Le numérique, auquel s'ajoutent les prix de la lutte contre la déforestation, celui de la lutte contre la fraude sur l'électricité et un prix Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, dédié à la meilleure entreprise de presse en bonne gouvernance. Le thème, c'est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Pourquoi? Donc il est important pour nous, les journalistes, de marquer le coup, d'expliquer pourquoi nous devons véritablement être rassemblés autour de la Côte d'Ivoire dans l'exercice de notre métier. Comment respecter les règles de notre métier pour ne pas que le pays brûle? Selon la commission permanente du jury, les productions valables seront les articles publiés ou diffusés du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Pour ce qui concerne le dépôt des productions, il se fera du 1er octobre au 5 novembre 2020. Rappelons que le concours Eboni concerne les journalistes ivoiriens en compétition autour de 9 productions, à savoir 3 enquêtes au dossier, 3 reportages et 3 interviews. Et certainement que la plupart des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront issus de la RTI, comme d'habitude. Du côté de Treichville, à la Bourse du Travail au sud d'Abidjan, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire a tenu hier donc son Assemblée Générale Mixte. Présentation et adoption du rapport de gestion et d'exécution budgétaire 2019, présentation et adoption de la liste additive des médicaments remboursables du régime complémentaire obligatoire. Voilà, entre autres, des points qui ont été à l'ordre du jour des travaux. Walter Amadou Ouattara. 2 raisons justifient le sens de cette Assemblée générale mixte de la Mutuelle générale de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. La première est relative au report de l'AG ordinaire pour cause de limitation du nombre des participants lors des rassemblements, mesures liées à la COVID-19. La seconde est en corrélation avec la modification positive de la liste des médicaments remboursables. En effet, dans le cadre de l'avènement de la couverture maladie universelle CMU,
le gouvernement a demandé à la MUJEPSI de rembourser 1600 médicaments. La cotisation mutuelle servant à la fois à la MUJEPSI et à la CEMU. Jugé positif, le bilan de l'exercice 2019 a permis à la présente AG d'autoriser le conseil d'administration de la MUJEPSI à améliorer la liste des soins qui passe de 1607 à 2013 médicaments. Nous avons un peu plus de 400 nouveaux médicaments qui s'ajoutent pour une meilleure prise en charge. L'excédent dégagé qui ressort à un peu plus de 700 millions de francs CFA va être réinvesti pour le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale a adopté également, entre autres points, la création de fonds de secours mutuels, la validation des rapports de l'exécution budgétaire 2019. Budget qui s'équilibre en ressources et en emplois à plus de 35 milliards de francs CFA. Le représentant de Pascal Kwaku Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a exhorté la direction de la MUJEPSI à poursuivre les bonnes actions pour le bien-être des mutualistes. Votre mutuelle, dans le cadre d'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, CMU, a été identifiée comme l'organisme de gestion délégué OGD prestations. Et en cette qualité, vous devrez continuer de gérer cet outil qu'est la MUJEPSI en respectant scrupuleusement les règles de gouvernance mutualiste. La MUJEPSI couvre une population d'environ 800 000 bénéficiaires pour 350 000 adhérents. L'adhésion des fonctionnaires à la CEMU est obligatoire. Leur cotisation est payée par la MUJEPSI. Dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le mouvement pour la République a vu le jour. Il entend militer pour une Côte d'Ivoire unie à travers la promotion des idéaux de paix et de vivre ensemble. Les fondateurs étaient cette semaine face aux journalistes pour présenter leur mouvement et le rôle que celui-ci compte jouer dans l'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Didier Nguessan était sur place pour RTI. Ils sont issus des milieux politiques, syndicaux, intellectuels et artistiques et ont en commun d'œuvrer à la consolidation de la paix. Ils viennent de porter sur les fonds baptismaux le mouvement pour la République, MPR, et s'engagent à défendre les valeurs républicaines. Quelles sont ces valeurs? L'unité nationale. Notre pays ne doit point être fragilisé par les divisions communautaires ou religieuses. La cohésion et l'intégrité du territoire. 3. La fraternité entre les Ivoiriens. Sans fraternité et cohésion dans la diversité de la République ne saurait exister. L'amour entre les Ivoiriens. Le respect des lois et institutions de la République. C'est sur le fondement du respect de ces lois et valeurs de la République que repose l'essence et l'existence même de l'État. Le mouvement pour la République compte sensibiliser les populations et prôner le débat. Le but étant de créer une synergie pour une dynamique nouvelle. Créé le 27 août dernier et lancé officiellement ce jour, le MPR se veut un mouvement citoyen. La concertation nationale promise par la junte qui a pris le pouvoir au Mali le 18 août dernier aura bien lieu. Jeudi, la capitale a bruissé de rumeurs sur une nouvelle annulation après celle du week-end dernier. Mais le porte-parole de la junte s'est exprimé hier soir dans son quartier général du camp militaire de Kati. Ce n'est que du 10 au 12 septembre, donc de jeudi à samedi prochain, que les discussions à proprement parler commenceront, cette fois à Bamako, avec des délégués régionaux, nationaux et des représentants de la diaspora. En Guinée, le président sortant Alpha Condé a définitivement mis un terme à des mois d'ambiguïté en confirmant sa volonté de briguer un autre mandat, et cela malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils. À 82 ans, Alpha Condé, premier président guinéen élu démocratiquement en 2010, sera candidat au scrutin du 18 octobre prochain. Première étape de cette décision controversée, le dépôt hier jeudi de son dossier de candidature devant la Cour
constitutionnel. Avant de nous quitter, sachez que le président Alassane Ouattara, qui est en France depuis quelques jours, est à l'Élysée ce vendredi. Il y est reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les échanges de ce jour entre les deux personnalités s'inscrivent une fois de plus dans le cadre du renforcement de la coopération entre Yamoussoukro et Paris. Le reportage complet ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Point final, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs. Merci de votre confiance et n'oubliez pas que le coronavirus est toujours parmi nous.